Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Bellaloum. Aujourd'hui, je vais faire le drapeau marocain. Il m'a été demandé maintes et maintes fois. Donc, voilà. Donc, je commence toujours par une matrice, comme celle-ci, donc drapeau marocain. Donc, le drapeau marocain est difficile à faire. C'est une étoile à 5 branches. J'ai fait plein de dessins, je me suis entraînée, mais ça rend pas bien. J'ai essayé, ça rend pas bien, c'est pas joli, on reconnaît pas, donc bon. Donc j'ai décidé de faire un bracelet où il y a écrit dessus Maroc, aux couleurs du drapeau du Maroc, bien sûr, le vert et le rouge. Donc, nous avons 25 colonnes, donc j'en ai fait plus que d'habitude, parce que sinon le mot ne rentrait pas. Il y a 7 lignes, donc on a besoin de 72 rouges, de 53 verts, de 22 blancs, et d'une trentaine d'élastiques pour faire la fin du bracelet. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, ce que ça va donner, mais pas avec un autre bracelet, bien sûr. Le drapeau français. Donc les 30 élastiques qu'on a besoin, c'est pour faire les poignets, en fait. Là, il y avait le drapeau du Royaume-Uni. Bon, là, j'en avais fait 2 à l'époque. Ensuite, j'ai fait le drapeau de l'Algérie. Non, de la Kabylie, là, pardon. L'Algérie, il est là. La Kabylie aux nouvelles couleurs du drapeau. J'ai fait aussi les mignons. Et il y a aussi en serpentin, comme ça, ils sont très très sympas ceux-là. Donc vous avez les tutos de tous les bracelets sur ma chaîne Bellaloum. Vous pouvez vous abonner. Voilà, donc cette matrice, il faut la garder tout le long pour pouvoir cocher chaque colonne que vous allez faire. Pour savoir où vous en êtes et surtout quelle couleur de bracelet il faut prendre. D'accord? Donc vous prenez pour ça, il faut la machine à tisser. On a besoin que des 2 barres. Celle du milieu, on n'en a pas besoin. Donc vous l'enlevez. Vous enlevez les parties bleues, la partie du milieu, et vous enlevez la barre du milieu. Voilà. Donc ensuite, on a besoin d'élastique, hein, bien sûr. Donc les verres. Par contre, faites attention parce que c'est un vert particulier, comme le drapeau de l'Algérie. D'ailleurs, c'est pas vraiment le même. Voilà, il faudrait vraiment comme ça. Là, il est vraiment clair. Donc voilà, il faut vraiment que vous trouviez les couleurs précises du drapeau parce que c'est un vert particulier. Et puis après, vous avez rouge. Voilà. Et après, il y a blanc. Ça, c'est pour faire au milieu, comme ça. Ici, si vous regardez bien au milieu du bracelet. Au milieu du bracelet, ici, vous avez des élastiques. Donc ça, peu importe la couleur, vous prenez vraiment des bracelets que vous n'utilisez pas souvent. C'est pas la peine d'avoir des beaux bracelets, ça se voit pas. Et on a besoin de 3 attaches. Voilà. Donc, le métier à tisser, il doit être placé de façon à ce que les trous soient à votre droite. Pour que vous puissiez travailler les élastiques de cette façon. Donc, il faut commencer par un élastique. On va prendre un vert. Vous le mettez sur 7 plots. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 plots. Ensuite, vous reprenez du vert. Et là, on va venir faire un 8. Comme ceci. Vous mettez votre élastique sur le plot qui est en face de vous. Vous le tournez, hop, comme ça, et ça fait un 8. Et vous faites tout ça sur les 7 séries de plots. Donc on le met là, on tourne, et hop, on le met en face. Ça, on le fera qu'une fois, hein, qu'une rangée. Hop, un 8. C'est pour venir fermer le bracelet à la fin, en fait. Hop, un 8. Encore un 8. Encore un 8. Et encore un 8. Vous descendez le tout. Donc là, on va venir mettre... du rouge. Donc là, vous prenez des rouges. Et vous venez mettre un sur chaque plot. Normal, hein, pas de 8. Les 8, c'est fini.
Voilà, vous descendez. Et on revient refaire un. Ça veut dire qu'on en met 2 sur chaque plot. Et c'est pareil, c'est que pour commencer. Après, ce sera plus comme ça. C'est vraiment pour la base du bracelet pour pouvoir le fermer après. Voilà. Donc là, normalement, vous avez 3 élastiques. Hop. Ici, il y en a aussi 3. 3 élastiques de chaque côté. Bon, ici, il y en a 4 parce qu'il y a le... Donc ensuite, vous remontez le grand élastique qu'on a mis au départ, vous le remontez sur tous les autres élastiques. Et ensuite, ça va être la manipulation qu'on va faire tout du long. Vous prenez le dernier élastique qui se situe tout en bas, donc là c'est le vert, hop, et vous le remontez sur le plot. Et vous venez faire ça sur tous les plots. Vous remontez du bas vers le haut. Et vous faites ça sur les 2 rangées, bien sûr. Faites attention parce qu'au début, c'est un petit peu lâche. Comme il n'y a pas beaucoup, vous verrez qu'après, ce sera plus simple. Vous l'aidez un peu. Hop, vous l'emmenez au milieu. Ça va servir, vous voyez les ronds qu'il y a là, à attacher le bracelet à la fin. Voilà. Donc, vous descendez le tout. Et là, on va commencer par la première rangée. Donc là, vous prenez un blanc. Ou la couleur que vous aurez choisi pour mettre à l'intérieur. Vous le mettez sur les 7 plots. Donc ensuite on commence, pour commencer le bracelet, un rouge. Ensuite 5 verts. Celui-là il est fermé. 5 verts. Un, 2, 3, 4, 5 et un rouge. Et là pareil, on revient, on remonte le grand toujours. Faites attention de ne pas enlever les élastiques qui sont à l'extrémité. Et on remonte toujours du bas vers le haut. Et on fait pareil sur la deuxième rangée. Vous voyez, c'est encore un peu lâche parce que il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc maintenant, on va cocher la première colonne. Ça, c'est fait. On redescend le tout. On vient prendre un blanc qu'on met sur les 7 rangées. Là, on met 2 rouges. On met un vert. Et ensuite, 4 rouges. C'est ça. 3 et 4. On vient remonter le grand. Et ensuite, du bas vers le haut sur tous les plots. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vous dis ça parce qu'un jour j'ai fait un bracelet avec une copine. Donc elle avait sa machine, j'avais la mienne. Et on faisait le drapeau algérien, kabyle. Parce qu'elle est kabyle aussi. Et là, vous voyez, je parle. Et là j'ai un élastique. Ah non, c'était l'élastique du bas, vous voyez. Hop, faut faire attention quand on l'attrape. Voilà, là je suis bien. S'il a tiré plus de mon côté que de celui-là. Voilà, parfait. On descend le tout. Je finis mon histoire après. Hein. On prend un élastique blanc qu'on met sur les 7 plots. On coche bien sûr la colonne. Donc ensuite, on met 3 rouges. Un vert. Et 3 rouges. On remonte le grand blanc.
Et ensuite, du bas vers le haut. Donc, je finis mon histoire. Et donc, on fait ensemble le bracelet Kabyle. Et ce qu'elle m'a fait, je lui dis, il faut remonter, donc là, ce qu'on vient de faire. Mais elle me remonte que d'un côté. Ça fait que moi, je n'ai pas vérifié. Et au bout de, je sais pas, à 10 rangées, j'ai remarqué qu'elle avait fait qu'une rangée. Ça fait que son bracelet, c'était du n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je précise bien des deux côtés, pas que d'un. Parce que du coup, ben, j'ai compris que ça pouvait être mal compris. Voilà. On coche la colonne. On prend un grand blanc. Et ensuite, là, on est sur 2 rouges. Un vert. Et le reste en rouge. 4 rouges. On remonte le grand blanc. Hop, vous voyez, on fait attention. Et ensuite, on remonte du bas vers le haut, toujours sur les 2 rangées. Donc après, vous, si vous voulez pas, vous pouvez imprimer, comment dire, la matrice. Je la laisserai à la fin pour que vous puissiez l'imprimer sur la page. Et puis la faire tranquillement. Une fois que vous avez compris le principe. On descend le tout. On coche la colonne. Et on va faire la dernière branche du M. Donc on prend un grand blanc. Un rouge. Ensuite, on met 5 verts, puisque c'est la dernière branche du M. Celui-là, il n'est pas ouvert, voilà. On met 5 verts. Et un rouge. Donc, ensuite, on remonte le grand. Toc, et on fait du bas vers le haut. Voilà, on descend le tout, on vient cocher la colonne. Voilà, donc là on prend un grand blanc. Tac. Donc là c'est la séparation du MOA, donc c'est que des rouges. On remonte le grand élastique. Hop. Et ensuite du bas vers le haut. Donc c'est toujours le dernier, hein. Bon là bien sûr à ce stade vous pouvez pas voir pour l'instant ce que ça donne. Parce que le bracelet, il sort ici, vous voyez, il va sortir là. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc, on coche la colonne. On revient prendre un grand blanc. On met sur les 7 plots. Là, on a 2 rouges. 4 verts. Et un rouge. 2 rouges, 4 verts, 1 rouge. C'est ça. On remonte le grand blanc et ensuite du bas vers le haut. Sur les 2 côtés. Voilà, on descend le tout.
On coche la colonne. Ensuite, on prend encore un grand blanc qu'on met sur les 7 plots. Et là, on a un rouge, un vert, un rouge, un vert. Alors, un rouge, un vert, un rouge, un vert. J'en suis au vert et 3 rouges. Voilà, on remonte le grand blanc. Et ensuite, du bas vers le haut. Voilà. Donc ensuite, on prend un grand blanc qu'on met sur les 7 plots. Et là, on est sur l'avant-dernière du A. Donc c'est un rouge, un vert. En fait, c'est la même chose, donc il faut regarder. C'est la même chose que celui d'en bas. Un rouge, un vert et 3 rouges. Donc après, on remonte le grand blanc. Tac. Et ensuite, du bas vers le haut. Des deux côtés. Bon, j'espère que ce bracelet va plaire à mes amis marocains qui me l'ont demandé. Hein, et puis je suis désolée de ne pas avoir réussi avec l'étoile, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Si c'est pour que ça ressemble pas, ça sert à rien. Donc ensuite on fait la colonne, on la coche, on reprend un grand blanc et là on va faire la dernière lettre du A. La dernière lettre, non, la dernière branche, pardon. Là on met 2 rouges, 4 verts, et un rouge. Ensuite, on remonte le grand blanc et du bas vers le haut. On descend le tout, on vient cocher la colonne. Donc là on fait la séparation entre le A et le R. Donc on met un grand blanc et on va mettre que des rouges. Donc oui, pour info, il faut 72 rouges. Hein. Donc si vous voulez faire ce bracelet, il faut déjà avoir le matériel. Hein. Sinon c'est embêtant. Donc on remonte le grand blanc sur tous les autres. Ensuite, on descend du bas vers le haut. Des deux côtés. Les verts, ils glissent plus que les rouges. Hop, on descend le tout, on coche la colonne. Donc là, on va faire le début du R. Donc on prend un grand blanc. Ensuite, donc le R, il est là. C'est 2 rouges, 4 verts, et un rouge. On remonte le grand et ensuite du bas vers le haut sur les 2 rangées.
déjà coché la colonne. On prend un grand blanc. On met sur les 7 plots. Il veut pas. Il veut pas, mais il va quand même rentrer. Hein. Voilà. Donc ensuite, c'est un rouge, un vert, un rouge. Alors, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Hop. Et 3 rouges. Voilà. On remonte le grand blanc. On remet celui-là bien. Parce qu'il voulait se partir. Et on remonte du bas vers le haut. Donc, on a fini. On coche la colonne. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, la matrice, elle est là. Donc, nous, on a déjà fait tout ça. On a fait la moitié. Donc, en fait, il faut cocher. Vous voyez? Donc, si vous l'imprimez, voilà. Ici, ça veut dire que c'est un bracelet rouge. Un élastique rouge, pardon. Et ensuite, des élastiques de la vert, rouge, de la couleur que vous allez cocher avec votre feutre. Voilà. Donc là, nous, on en est là. Donc, il faut cocher au fur et à mesure. Et après, viendra la fermeture du bracelet. Voilà, donc je l'ai coché, je sais plus si je l'ai coché du coup. Alors là on a un vert, on a un vert ici, alors on a un vert ici, on a un vert ici, on a un vert là. Je l'ai coché ou pas? Je crois que je l'ai coché, je sais plus. Parce que si je l'ai pas coché, ça fait moche. Hein. Alors... Là, il y a... Si, alors là, j'ai un rouge et là, j'ai 2 verts. Alors, faut pas se tromper, hein. Donc, oui, je l'ai coché. 2 verts, un rouge, je l'ai coché. Ok. Donc, ensuite, on prend un grand blanc. Un grand blanc et un rouge. Un vert. Un rouge. Un vert. Un rouge, un vert, et 3 rouges. On remonte le grand blanc et ensuite du bas vers le haut. Vous voyez pourquoi c'est important de cocher? Parce qu'après, si on se trompe, on va travailler pour rien, c'est dommage. Mais c'est bon, on est bien là. Voilà, on descend le tout, on coche, on reprend un grand blanc. Celui-là, vous voyez, je sens pas, j'avais raison, il se casse. Ça, c'est vu tout de suite. On descend le grand blanc et ensuite on a 2 rouges, un vert. Alors, on a 2 rouges, un vert, un rouge, 2 verts et un rouge. On descend le tout, on remonte, pardon. On remonte le grand élastique et ensuite on remonte du bas vers le haut. On descend là, on descend le tout, et vous voyez, on peut commencer à voir. Vous voyez, on voit le M, là, le A,
ça rend bien. Donc là, je coche. Ensuite, c'est la séparation du R pour aller au haut. Donc, ça va être que des rouges. Donc, on met le grand blanc. Et on vient mettre nos 7 rouges. On remonte le grand. Et ensuite, du bas, oui, vers le haut. On coche. Et on va faire le haut. Donc, on prend le grand blanc, qu'on met sur les 7 plots. Et ensuite, on a 2 rouges. Je pense qu'il y a plusieurs verts. 3 verts. Et 2 rouges. Voilà. On remonte le grand. Et du bas vers le haut. On descend le tout, on vient cocher, on prend un grand élastique blanc, enfin c'est des élastiques normaux, hein. Je lui dis grand mais c'est parce qu'en fait on le fait en grand. Alors un rouge, un vert, un rouge, alors un rouge, un vert, 3 rouges, et pas un, on en rajoute 2, un vert, et un rouge. On remonte le grand, ensuite du bas vers le haut. Des deux côtés. Vous voyez, il est assez simple à faire quand même. Juste prendre le temps. Après, ça vient tout seul. Après, vous pouvez faire d'autres bracelets, écrire ce que vous voulez. Donc ensuite, un grand blanc, un rouge, un vert, 3 rouges, un vert et un rouge. Je revérifie quand même, puisque c'est la deuxième branche du haut. Enfin voilà. Ensuite, on remonte le grand blanc. Enfin, attention toujours là. Et du bas vers le haut. On descend le tout, on vient cocher. Et on prend un grand blanc, un élastique blanc qu'on met sur les 7 plots. Et là, on va faire la dernière branche du haut. Donc, il nous faut 2 rouges, un vert, non, 3 verts, pardon, et 2 rouges. On remonte le grand et du bas vers le haut. Des deux côtés. On coche. Là, la séparation du haut avec le C, qui est la dernière lettre du mot Maroc. Donc là, on met que des rouges.
Donc vous allez voir qu'après c'est vraiment important la couleur surtout du vert que vous allez prendre. Donc là on remonte et ensuite du bas vers le haut. Donc c'est très très important le vert. Parce que vous voyez votre drapeau il a des couleurs assez spéciales. C'est pas un vert commun. Donc c'est important. Si vous prenez un autre vert ça va pas... C'est ce vert là, il est commun avec le drapeau du Portugal, le drapeau de l'Algérie. C'est vraiment un vert particulier. On descend le tout. Donc il faut bien le choisir. Il faut vraiment, et je peux vous dire que j'ai un peu galéré pour le trouver. Mais vous allez y arriver. Donc ensuite on remet un grand blanc et là on va faire la première branche du C. On a besoin de 2 rouges. Ensuite 2-3 verts. Et 2 rouges. On remonte le grand blanc. Et ensuite du bas vers le haut. On descend le tout. Et ensuite, on prend un blanc qu'on vient mettre sur les 7 plots. Et là, on a un rouge, un vert, un rouge. Alors, un rouge, un vert, 3 rouges, un vert et un rouge. On remonte le grand. Et ensuite du bas vers le haut. On descend le tout, on vient cocher sa colonne. On prend un élastique blanc qu'on met tout du long. Voilà, il nous reste 2 rangées à faire. Donc là, c'est un rouge, un vert, 3 rouges, 1, 2, 3, un vert et un rouge. On vient remonter le grand blanc et ensuite du bas vers le haut. On descend le tout, on vient cocher et là on va faire notre dernière rangée. Donc on prend un élastique blanc qu'on vient mettre sur tous les plots et ensuite on met 7 rouges. On vient remonter le grand blanc et ensuite du bas vers le haut. Voilà, donc là on l'a fini le bracelet. Vous voyez, donc là on voit M-A-R-O-C, le C il faut le fermer. Hein. Donc là ça va être la partie la plus, comment dire, compliquée, c'est pour fermer le bracelet. Donc là on se retrouve avec 2 élastiques, si vous avez tout bien fait comme il faut, 2 élastiques sur chaque plot, des 2 côtés. Voilà, comme ça.
Donc, ce qu'il faut faire, on va faire la même chose. On vient remonter le dernier élastique. Vous le remontez au-dessus. Il doit en rester qu'un. Voilà, donc vous retirez un peu, parce que sinon après les élastiques ils se sont un peu lâches. Donc là ça va être périlleux, faites attention. Donc on va devoir ramener toute la rangée d'en face sur la rangée qui est en face de vous. Donc vous tenez bien ici votre doigt sur le bracelet, d'accord? Vous attrapez le dernier à droite et vous le mettez sur celui en face de vous, d'accord? Vous les mettez sur celui d'en face. Mais vous tenez bien le bracelet pour pas que l'élastique y parte. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, ouais, ça rend bien, hein, c'est beau. Là, vous allez prendre les deux élastiques qui sont à droite, vous allez les mettre sur le plot qui est juste à côté. Bon, pareil, vous tenez bien. Vous voyez, c'est délicat, le crochet, faites attention. Pof. Là, on en a 4. Vous faites pareil, celui de gauche. Prenez les élastiques et vous le mettez sur celui d'à côté. D'accord? Là, on va prendre les 3 du milieu. On va les mettre sur celui du milieu. Là, il en aura plus. Il en aura 6, lui. Alors, faites bien attention. Oups là. Après, vous pouvez mettre les doigts. C'est peut-être plus simple. Voilà. Ensuite, on va prendre un vert, deux verts et un rouge. Vous allez passer le crochet à l'intérieur du plot de gauche. Il doit ressortir. Vous prenez l'élastique vert. Hop. Vous l'introduisez à l'intérieur du plot. Il faut qu'il ressorte. Et là, vous allez prendre une attache. C'est pas définitif, hein, c'est juste pour pas qu'il se défasse. Et là, vous mettez l'attache. Comme ça, on va pouvoir enlever le bracelet. Voilà. Donc, vous ne l'enlevez pas tout de suite. Vous mettez les 3 d'abord. Un peu de sécurité. Là, vous remettez le crochet à l'intérieur du plot. Vous attrapez l'élastique. Bon, peu importe la couleur, hein, de toute façon, parce qu'après, on va les enlever. Et on remet une attache. Et on fait pareil sur le dernier plot. Voilà. Donc là maintenant, vous pouvez l'enlever en toute sécurité. Nanana, vous voyez, là, il s'est mal mis. Donc 1, 2, 3, 4. Là, le vert, il doit passer à l'intérieur. À l'intérieur du rouge. Vous voyez un peu comment c'est délicat? Alors, bon, moi je vais réussir à le rattraper, hein. Voilà. C'est la tâche qui est pas bien mince. Alors. Voilà. Bon, j'ai récupéré le... Hein, donc c'est la tâche qui n'était pas terrible. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire attention. Là, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever, à le remettre correctement. Ensuite, vous enlevez celui du milieu et ensuite celui-là. Voilà.
Maroc. Voilà, ça donne ça. Maroc. Voilà. Ça va rendre bien là comme ça. Voilà. Bon, maintenant on va faire les attaches ici. Alors, vous rajoutez la troisième branche sur votre métier à tisser. Là, il faut le mettre comme ça. Les flèches de ce côté-là. Et ensuite, vous prenez des verres. Mais après, vous prenez vraiment ce que vous voulez, voyez. Moi, là, j'avais fait bleu, blanc, rouge. J'avais fait une rangée bleue, une rangée de blanc, une rangée de rouge. Ici, j'avais fait... Ah bah non, ça, c'est un faux. C'est des bleus, blancs, rouges direct. Voilà, vous pouvez mettre un bleu, un vert, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Voilà, bon, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez les mettre. Moi, je vais faire une rangée de rouge, une rangée et deux rangées de vert. Voilà. Parce que j'ai plus de vert que de rouge. Donc, je sais plus si c'est comme ça ou si c'est en partant de là. Donc, on met les verts. Vous faites 10 élastiques sur les plots. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, celle du milieu, vous mettez des rouges. 1, 2, j'en mets 10 en général pour mon poignet, vous voyez. J'ai quand même un poignet assez large. Si après vous avez un poignet plus fin, vous en mettez moins. Si c'est pour un enfant, bon là pour un enfant, bon à vous de voir, hein, mais comme déjà que je l'ai fait plus grand que d'habitude, pour un enfant ça risque d'être un peu grand. Mais bon, c'est pas bien grave. On va voir ce que ça donne. Il y en a un qui est cassé là, il faut le jeter tout de suite. Et là, vous continuez la troisième rangée de vert ou d'autres couleurs, ça c'est vous qui voyez. Oh, il y en a qui sont collés, c'est terrible. Voilà. Donc, alors, ensuite, bon, normalement vous auriez dû le faire dans l'autre sens, parce que là, je vais pas, du coup, comment vous dire ça? Je vais pas... et... Bon, voilà, ça y est, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, alors même moi je suis perdue. Hein. Bon, là ça y est, j'ai retrouvé ce qu'il faut faire. Donc là, vous restez toujours comme ça, vous bougez pas. Donc là, le but, c'est d'accrocher chaque partie sur chaque rangée. D'accord? On va prendre le premier à droite. Donc, on introduit le crochet dans l'élastique, pour pas que ça s'enlève, hein, bien sûr. Et vous enlevez l'attache. Voilà. Bon. Ensuite, vous venez mettre le crochet dans le deuxième élastique. Dans le deuxième élastique, ici. Ah oui, non. Heureusement qu'il y a ma fille qui me dit. Non, vous prenez l'élastique qui est là. Voilà. Vous le mettez là. Sur le crochet qui est tout seul.
et vous le mettez là, en face. Voyez, comme ça vous avez un élastique en plus. Et là, vous remontez, vous prenez l'élastique de le deuxième élastique est là, et vous remontez jusqu'au dernier. Voilà, je suis désolée, hein, je n'ai pas révisé avant. C'est ça quand on laisse de l'espace entre deux travails. Mais c'est pas grave, on va y arriver, c'est le principal. Et donc là, vous continuez à remonter tous les élastiques jusqu'au dernier. Voilà. Donc là, il faut mettre une attache au dernier. Ici, mettez une attache. Et là, vous pouvez l'enlever. Voilà. Et après, on verra comment l'attacher de l'autre côté. Ça, c'est un peu plus compliqué aussi. Voilà. Donc là, on va faire la deuxième. Donc, vous mettez le crochet à l'intérieur de l'élastique où il y a l'attache pour pouvoir enlever l'attache en sécurité. Vous enlevez l'attache. Bon, après les attaches c'est pareil, hein, j'ai pris 3 couleurs différentes, mais c'est vous qui voyez les couleurs que vous voulez mettre. Hein. On enlève l'attache, hop. Alors là, ça me... Voilà. Et là, vous mettez l'élastique à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et pareil, là, vous venez remonter les élastiques un par un jusqu'au dernier. Voilà. Vous remettez l'attache sur le dernier et vous pouvez l'enlever. Le dernier, vous introduisez le crochet dans l'élastique pour pouvoir enlever l'attache. Voilà. Vous mettez l'élastique sur le crochet en dernier et vous remontez tous les élastiques. Jusqu'au dernier. Vous mettez l'attache et vous pouvez enlever en toute sécurité. On n'a plus besoin du métier à tisser cette fois-ci. Alors, c'est comme ça. Maroc, voilà. Donc là, c'est les élastiques qu'on a mis au départ. C'est les élastiques qu'on a mis au départ. Donc le but, c'est de venir mettre l'attache ici. D'accord? Donc, on va faire comme là. Là, il y avait 4 élastiques, si vous vous rappelez. Là, il y en a 6 et là, il y en a 4. Donc le but, c'est de récupérer ici. Bon, vous voyez, on a mis du vert. Comme ça, on se repère plus facilement. On sait lesquels doivent avoir l'attache. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai les 4 verts de ma première attache. Donc je mets à l'intérieur le crochet dans les 4 verts où l'attache va aller. Alors, par contre, on ne met pas comme ça directement l'attache parce que vous avez vu, ça peut sortir. Donc vous reprenez un vert que vous introduisez à l'intérieur des 4. Voilà. Et là, vous mettez l'attache. Parce que mettre l'attache sur 4 élastiques, c'est un peu... Enfin, il risque de se défaire très vite. Hein.
Vous faites attention que ça tient bien. Voilà. Voilà. Ensuite, là, on va faire celui de gauche. Comme ça, celui du milieu, on aura les 6 directement. Donc là, faites attention parce qu'il y a aussi le grand qu'on a mis. Donc là, j'en ai combien? 1, 2, hop. C'est un peu plus complexe, hein, là. 1, 2, après bon, c'est pas grave, hein, mais... c'est pour ça qu'il faut mettre le premier une couleur différente pour pouvoir les repérer à la fin. 1, 2, 3, 4. Un vert. Que vous introduisez à l'intérieur. Voilà. Et là, on vient mettre la tache. Voilà. Ensuite, là, on en a 6. 1, 2, c'est un peu du tricotage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia, on a réussi, dis donc. On prend un élastique et on le passe à l'intérieur des 6. Donc vous tirez bien. Toc, voilà. Et on vient mettre la dernière attache au bracelet. Voilà. Donc il est terminé. Maintenant on va l'essayer. Il est magnifique. Bon, vous voyez, un peu 10 là, c'est un peu grand. Hein. Après, ça peut s'enlever. Vous voyez, vous enlevez la tache et vous enlevez 1, 2, 3. Faites attention, hein, de pas que ça saute pas. Voilà, Maroc. Il est beau, voilà. Donc, je vous remets la matrice. Si vous voulez l'imprimer pour la faire tranquillement chez vous. Voilà. Et ben, c'était Bellaloom. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai un bientôt, je sais pas lequel. Le Japon, ça m'a demandé le Japon, ça peut être bien. Après, je sais pas quel drapeau je ferai, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas. Si ça vous a pas plu, c'est pareil. On est là pour... on n'est pas là pour aimer tout le monde ou que tout le monde nous aime. Si vous estimez que c'est bien, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes futures vidéos. Comme j'en fais pas non plus très souvent. Je vous dis à bientôt. Au revoir.